L'édito politique sans concession de Caroline Roux sur Europe 1. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. On revient sur l'info de cette matinée, bien sûr. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. C'est un coup de tonnerre dans la vie politique. Ça change tout pour Nicolas Sarkozy? Tout s'effondre, mise en examen pour abus de faiblesse. À partir d'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus maître de son calendrier, plus maître de son destin. Son temps politique sera indexé sur celui de la justice. Terminé la stratégie du silence, de l'absence du recours. Le scénario écrit minutieusement par ses fidèles. Les images choisies, les confessions distillées sont écrasées par la volonté d'un juge. Il redevient un Français parmi les Français, justiciable parmi les justiciables. L'échec politique est moins sévère que la lessiveuse des affaires. Il avait réussi le coup de force, faire oublier sa défaite pour incarner les espoirs de la droite. Il avait réussi à protéger son bilan à distance. Il est rattrapé par un dossier tentaculaire, un poison lent comme la justice, dangereux comme le doute. Attendez, c'est qu'une mise en examen. Naturellement, mais on a vu cette semaine avec Jérôme Cahuzac que la pression politique et médiatique l'emporte sur la présomption d'innocence. On peut le déplorer, la règle est la même pour tous. Et penser qu'on peut encore imposer le calme et la raison est une illusion. Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État, mis en examen, une ligne de plus indélébile sur un parcours en politique qui l'a conduit au sommet. En coulisses, il se félicitait souvent de n'avoir jamais été inquiété par la justice, contrairement à son prédécesseur et bon nombre de ses amis. Ses amis, justement, qui imaginaient cette semaine un changement dans les statuts de l'UMP pour qu'il ne soit pas obligé de se soumettre aux primaires au cas où. Au cas où, comme vous dites. Alors là, le retour, ça devient quand même très, très difficile. Naturellement, cette mise en examen change tout. Les fidèles du président ont toujours raconté en coulisses que la seule chose qui pouvait l'arrêter se résumait en un mot: les affaires. On y est. Il est désormais piégé par le calendrier judiciaire. Le retour par devoir muré dans le silence est pulvérisé. Garder le silence reviendrait à se soumettre résigné au lent cheminement de son dossier. Garder le silence, ce serait laisser à droite le champ libre à tous ceux qui vont se sentir autorisés à tourner la page. Garder le silence, ce serait laisser la justice enterrer tranquillement ce qui lui reste d'ambition pour lui-même et pour son pays. Plus besoin de parier sur des circonstances favorables ou pas. Si Nicolas Sarkozy veut revenir en politique, il va devoir faire ce qu'il a toujours fait, s'exposer, combattre dans la lumière et en première ligne. Merci Caroline Roux.